est 13 heures sur votre chaîne de télévision. Bonjour et bienvenue à tous. Voici pour vous le sommaire. Après le retrait du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau du bloc républicain, quelle est la suite? Pour l'heure, rien n'est encore certain et l'on se pose encore des questions sur la participation ou non de l'UDBN aux législatives de 2023. L'Assemblée générale élective de l'Union des professionnels des médias s'est tenue hier. Zakiat Latundi a été reconduite à la tête de l'institution. Les précisions dans cette édition. Ouverture ce jeudi des premières journées nationales de l'infectiologie au Bénin. Ce congrès qui réunit tous les acteurs du domaine sanitaire va durer 3 jours. À nouveau, bonjour. Le Parti pour l'engagement et la relève, présidé par Nathanaël Koti, a rejoint l'Union progressiste Le Renouveau. Cette décision intervient à la suite d'un congrès de dissolution du PER qui s'est tenu ce 1er septembre 2022. Cette formation politique, recalée lors des dernières législatives de 2019, faute de récépissé sur Ali à l'UPR, pour le compte des législatives de 2023. Une rencontre est actuellement en cours entre les membres des deux formations politiques afin de finaliser le processus de mise ensemble. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Quelques jours après le retrait définitif du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, rien n'a visiblement bougé. Pour l'instant, rien à dire sur la nouvelle destination de la formation politique ou des tractations en cours en vue des législatives de janvier 2023. Dans cet élément que je vous invite à suivre, on fait le feedback sur les différentes étapes ayant marqué la fin de la collaboration entre l'UDBN et le BR. Portail hermétiquement fermé, aucun fait ni geste ne s'observe ici au siège national de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, 72 heures après le retrait définitif de cette formation politique du bloc républicain. Cette nouvelle est d'abord parue au public le 17 août 2022, puis le 29 août 2022, l'UDBN met officiellement fin à sa collaboration avec l'EBR en raison, dénonce le parti dans un communiqué, du défaut d'association des militants de l'UDBN aux différentes décisions prises au sein du bloc républicain. Une décision diversement commentée dans l'opinion publique. Mais moi j'étais surpris. Ça veut dire qu'il n'y a pas une réflexion en profondeur avant de faire ce mariage-là. Madame Claudine Présidentio, nous on s'est dit que comme elle préside maintenant l'Institut des femmes, on s'est dit, mais ceux-là, ils sont les mêmes. Vous savez, quelque part, c'est bon, parce qu'il faut des grands ensembles. Donc, ils sont obligés d'aller à la mouvance. Si l'UDBN va quitter le BR pour aller pour aller s'associer à un autre parti, et toujours pour ses intérêts personnels, je déplore ça. Mais si c'est pour l'intérêt général, l'intérêt national, ça va marcher parce que le parti dont on parle, c'est le BR. Et le BR n'anime pas. Vu la situation de l'UDBN de Claudine Prudencio, c'est clair qu'elle doit quitter. Pour le consultant Agapite Napoléon Maforécan, les deux partis n'ont pas conduit le processus de leur fusion jusqu'à terme. Ça veut dire que lors du mariage, tous les détails n'ont pas été gérés. Ce que l'UBR a fait avec le BR n'a pas été validé par la loi parce que les deux partis n'ont pas commis les actes qu'il fallait. Un acte qui aurait été commis, le budget de l'intérieur aurait été formellement saisi à l'époque, que tout ça aurait été peut-être plus clair. La formation politique se retrouve seule à quelques mois des législatives, mais pour quel avenir? Les responsables du parti peinent à nous édifier sur la question. La seule issue pour le suivi de ce parti est qu'il adhère à un bloc, analyse le consultant politique. Dans le cadre actuel du parti, le parti peut se refonder. Le parti peut aller avec d'autres.
Mais là, vous comprenez que ça ne peut plus être comme avant. À 4 mois des élections, ce qui est possible, je ne pense pas qu'il y ait autre chose possible que éventuellement, l'adhésion individuelle de ce parti, des membres du parti à l'UP ou à Moelle-Bénin. Seuls les prochains jours, nous édifierons encore mieux sur la nouvelle destination de l'UDBN. On l'annonçait en titre, Zakiat Latondji a été réélu à la tête de l'UPMB. C'était ce jeudi à la faveur d'une assemblée générale élective. Séance qui a connu la participation des journalistes et assimilée à la profession venue d'ailleurs des 12 départements. Les débats ont été houleux et l'élection protestée par les 2 autres candidats en lice, Josué Merwenou et Fortuné Soso. Reportage Célia Padonou, Isaac Mongbo. Protester, l'Assemblée générale élective de l'Union des professionnels des médias s'est tenue ce 1er septembre 2022. La première partie de cette assise, qui a réuni aussi bien professionnels des médias que membres des corps assimilés de la presse, a été consacrée au bilan des activités menées par la 6e mandature présidée par Zakiat Latondji. Les activités phares et défis relevés en 3 années de gestion ont été présentés à l'assistance. Permettez-moi de citer tout de même quelques activités phares qui m'ont particulièrement marqué, en tout cas positivement, durant ces 3 années. Il s'agit entre autres de l'initiative de la plateforme numérique de formation des acteurs des médias du Bénin. Le projet de la cellule d'assistance aux femmes des médias pour la lutte contre les violences basées sur le genre, en particulier le harcèlement sexuel, en vue de la promotion du leadership de la femme et de son épanouissement. Passé la phase de bilan, place a été faite au point culminant de cette rencontre, l'élection des membres du bureau exécutif de l'UPMB. Le présidium installé n'a pas fait l'unanimité des participants à cette assemblée générale. Dès lors, l'atmosphère dans cette salle de la Maison des médias est restée tendue jusqu'à la fin. 2 camps se sont presque formés. Ceux s'opposant à l'élection sous prétexte que les tests de l'Union ont été violés sur toute la ligne et ceux soutenant Zakiat Latondji, présidente sortante, mais également en liste. Pendant que les négociations étaient en cours pour un vote à la main levée ou une concertation des différentes parties prenantes, l'hymne national a résonné dans la salle. Zakiat Latondji vient ainsi d'être réélu à la tête de l'UPMB. Dans une salle mouvementée, frisant la contestation de sa réélection, la présidente a procédé à la lecture des membres de son bureau. Premier vice-président chargé des affaires syndicales, Hervé Prudent-Ressou. Deuxième vice-président chargé des relations avec les institutions, Augustin Gbodou. Troisième vice-président. Les membres du bureau de campagne des candidats Josué Merwenou et Fortuné Sosa et leurs partisans se sont retirés de la salle tout en dénonçant une mascarade. Nous n'avons pas pu avoir pour l'heure les impressions et le son de cloche de la présidente réélue. Les tentatives pour l'avoir sont restées infructueuses. Juste après l'élection, nous avons recueilli les impressions de quelques participants et des candidats malheureux. On les écoute. Aujourd'hui, c'est impressionnant. Tout s'est bien déroulé comme il le faut. Parce que les désordres n'est pas bon à accepter, surtout nous les médias. Vraiment, nous sommes des personnes responsables. Et je remercie Dieu qui nous a vraiment aidé, que tout s'est bien passé. Et notre vote s'est bien passé. Et on a reconduit notre présidente sortant, Zakiat Latondji. Moi, je remercie tout le monde. Et je mets quiconque au défi de nous dire, au thème de cette journée que nous avons passée à la Maison des médias, quel a été le mode de scrutin retenu pour faire cette élection, quel a été le type de vote que nous avons retenu. Et après, j'ai constaté qu'on a caporalisé le président du présidium, on lui a donné tout le temps des instructions, des injonctions
on a déposé, on nous a dit qu'il y a une liste qui a été déposée, la liste n'a pas été lue. Personne, aucun participant à cette Assemblée générale n'est en mesure de dire quelle liste a été déposée, qui est cette liste. Et subitement, dans un brouhaha qui ne dit pas son nom, en l'absence même de la consoeur qu'on prétend avoir été élue, on nous annonce par des cris qu'il y a un candidat qui a été élu alors qu'il n'y a jamais eu élection. Il n'y a personne qui soit en mesure aujourd'hui de nous sortir, ne serait-ce qu'un procès verbal d'une quelconque élection. Je constate que le bureau sortant a poursuivi dans la violation des textes qui régissent notre union. Nous allons par tous les moyens faire revenir les professionnels des médias pour tenir une assemblée générale qui nous ressemble, qui est digne des éveilleurs de conscience que nous sommes. Mais nous venons d'assister à une mascarade. Il n'y a pas eu élection. Il y a eu des questions préalables qui ont été posées par rapport à la fiabilité de la liste et par rapport à la qualité des membres qui sont invités à cette Assemblée générale, parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de membres qui ne sont pas véritablement des membres de l'Union. Autre volet de l'actualité, le Centre international des mathématiques pures et appliquées (CIMPA) tient la 6e édition de son école internationale des mathématiques. Les équations aux dérivées partielles et le calcul des variations avec leurs applications est la thématique retenue. C'est l'Institut des mathématiques et sciences physiques de Dongbo qui abrite la dite école. Lancement officiel a été fait ce jeudi 1er septembre 2022. Le compte rendu avec Émeric Okupeli. Ces hommes et femmes rassemblés dans cette salle ont une passion commune. La passion à la science des nombres, des figures et des mouvements, les mathématiques. Les échanges se focalisent ici sur les équations aux dérivées partielles et le calcul des variations avec leurs applications. C'est d'ailleurs la thématique objet de cette rencontre qui se tient à l'Institut de mathématiques et des sciences physiques. C'est un privilège pour l'IMSP d'organiser cette deuxième école CIMPA en 2022, la 6e depuis 1997, puisque dans l'ensemble des pays en voie de développement du monde entier, le CIMPA n'organise qu'une vingtaine d'écoles par an, qui s'adressent en premier lieu aux étudiants-chercheurs en favorisant le genre et s'appuie sur le volontariat et la solidarité des conférenciers des pays développés qui acceptent de partager leur savoir. Votre programme scientifique ouvrira en mode mixte, présentiel et en ligne, de nombreux cours centrés sur les tendances actuelles des méthodes de résolution des problèmes d'évolution, de transport optimal et de contrôle. Je souhaite que l'Institut de mathématiques et des sciences physiques de l'Université d'Abomey-Calavi puisse renforcer davantage les relations de coopération existantes et en établir de nouvelles avec les universités qui participent à cette formation. Après la phase protocolaire, place a été faite aux échanges. Les participants venus pour la plupart de la sous-région ont eu droit au partage de connaissances des conférenciers internationaux de la France, des États-Unis et de l'Allemagne. L'organisation de cette école à l'IMSP, malgré les crises internationales, les grandes vacances pour les uns et les intenses activités scientifiques pour les autres, témoigne de la pertinence de l'intérêt de nos sponsors, des organisateurs, des conférenciers, des participants pour développer les outils nécessaires pour résoudre nos problèmes de formation, de transfert de technologie et d'innovation afin de répondre aux exigences d'un développement durable. À la fin de ces activités, nous espérons que les jeunes participants vont recevoir des outils pour leur permettre de résoudre des problèmes réels, et ça passe par la modélisation, c'est-à-dire ils pourront également renforcer leur formation, leurs aptitudes, et pourront faire de la bonne recherche. Cette école internationale, qui est à sa 6e édition, se poursuit jusqu'au 9 septembre et entend être pérennisée par les organisateurs afin de susciter toujours dans le cœur des étudiants l'amour pour les sciences mathématiques.
Les maladies infectieuses demeurent la première cause de morbidité et de mortalité dans les pays tropicaux. Ceci, malgré la transmission épidémiologique avec l'émergence des maladies non transmissibles. Afin d'éradiquer ces différents maux, l'ouverture des premières journées nationales d'épidémiologie a été lancée. Suivez le compte rendu. S'il n'y a de richesse que d'hommes, aucune richesse ne peut se concevoir sans des hommes en parfaite santé mentale, physique et sociale. Diminuer l'impact négatif et le lourd fardeau que constituent les maladies infectieuses, qu'elles soient épidémiques, pandémiques, endémiques, sporadiques, émergentes, réémergentes, prioritaires ou non, c'est dans ce cadre que s'inscrit cette cérémonie d'ouverture des premières journées nationales d'infectiologie du Bénin. À cet effet, le ministre de la Santé expose les ambitions du gouvernement au plan sanitaire et espère que de bons résultats sortiront de ces échanges. La qualité et la sécurité des soins est une préoccupation majeure du gouvernement et particulièrement du chef de l'État, le président Patrice Talon. C'est pourquoi un accent tout particulier a été mis sur le contrôle de la qualité des prestations de soins et le développement de la médecine hospitalière. Le développement de l'infectiologie est indispensable pour garantir une lutte efficace contre ces petites bêtes qui nous guettent, notamment le dernier qui est passé, le virus de la COVID-19. Vos conclusions doivent donc nous permettre d'en savoir plus sur les infections au Bénin et dans notre sous-région afin de mieux les combattre. Le président de la Société béninoise de pathologie infectieuse et tropicale SOBEPIT rassure de ce que les efforts fournis ne seront pas vains. Il n'y a aucun doute que nous y arriverons la tête haute, avec fierté et grandeur. La fierté d'avoir osé démarrer quelque chose de nouveau, peut-être, pour notre population, pour le peuple béninois, dans la vision d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Au nom de la représentante résidente par intérim de l'Organisation mondiale de la santé, Zan Suleiman réitère l'engagement de l'OMS à poursuivre son soutien aux efforts du Bénin tout en faisant ressortir l'importance de la création de la SOBEPIT. Ces journées dont le terme est intitulé « Qualité et sécurité des soins en infectiologie » un défi de développement durable dans les pays à ressources limitées marque le début d'une nouvelle ère dans le domaine des maladies infectieuses au Bénin. Face à ces défis, la pertinence de la création de la Société béninoise de pathologie infectieuse et tropicale, la SOBEPIT, n'est plus à démontrer. Elle contribuera à travers ses projets et activités à des meilleures perspectives dans la lutte contre les maladies infectieuses, notamment l'amélioration de la qualité de la prise en charge de ces infections. Prévu pour durer 3 jours, ce congrès va permettre d'aborder également les questions de la qualité et de la sécurité des soins au Bénin. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebénin.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous, pour vous.